tous, hein, donc si vous avez des problèmes, pour entendre, pour voir, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat, hein. On essaiera de résoudre des problèmes si jamais il y en a. Donc je vais vous parler de l'international dans les études vétérinaires. Je suis la coordinatrice des relations internationales à l'école vétérinaire d'Alfort depuis, plusieurs années. Donc je vais vous faire part à la fois de ce qu'on fait actuellement, de ce qui est réglementaire et puis, des particularités pour notre établissement. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la place du vétérinaire à l'international, pour les vétérinaires français, on dispose de très peu de statistiques, très peu de données. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y a relativement peu de vétérinaires, français qui travaillent à l'étranger, hein. Il y a une étude qui est en cours, la dernière étude est un petit peu ancienne et elle est de l'ordre d'environ, 4 des vétérinaires, formés en France qui travaillent à l'étranger. La répartition est la suivante, donc à savoir que la grosse majorité de ces vétérinaires travaillent dans le secteur public, essentiellement dans le secteur, universitaire, dans la formation. Et puis les autres activités, eh bien pour, un petit peu plus d'un quart, c'est du secteur privé, en particulier dans l'industrie. Il y a une activité libérale qui est plus limitée, de l'ordre de 17 et puis bien sûr d'autres activités qui sont possibles. Alors en ce qui concerne le secteur public, hein, ça peut être, dans des ministères, dans des établissements d'enseignement et de recherche et puis dans des institutions aussi, internationales, hein, en particulier tout ce qui, concerne la transmission des maladies animales, la santé publique et les épizooties aussi. Dans le secteur privé, c'est des labos, pharmaceutiques, ça peut être des firmes agroalimentaires, des organisations non gouvernementales. Alors, ça peut vous étonner qu'il y ait peu d'activités dans le secteur libéral. C'est lié essentiellement à ce qu'on appelle la reconnaissance de diplôme. Je vous en reparlerai un tout petit peu après, mais qui fait que, selon le pays d'obtention, eh bien, le diplôme ne donne pas, le droit d'exercer partout. Ça dépend de la législation du pays à l'étranger. Un tiers de ces vétérinaires exercent en Europe et 43 en Afrique. Tout simplement, là encore, c'est lié à la reconnaissance du diplôme qui fait que le diplôme français est reconnu en Europe et que l'Afrique n'a pas de contraintes particulières dans la majorité des pays, ce qui n'est pas forcément le cas, notamment en Amérique et en particulier en Amérique du Nord. Alors, comment est-ce que dans les écoles vétérinaires françaises, on prépare les futurs vétérinaires à l'international? Tout d'abord, la formation qu'on propose, c'est une formation qui est évaluée et qui est accréditée par l'A3EV. Alors, probablement, la majorité d'entre vous n'avez pas encore entendu parler de l'A3EV. L'A3EV, c'est l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire. C'est une association qui a été créée par des vétérinaires, par les responsables des établissements de formation vétérinaire, et qui a, défini des standards, en dessous desquels la formation délivrée n'est pas, considérée comme suffisante pour être reconnue dans l'ensemble des pays européens. C'est une façon de promouvoir la qualité de l'enseignement et de faire en sorte que tous les établissements de formation vétérinaire en Europe accèdent à un niveau de qualité suffisant. Ça nous oblige à progresser, en permanence et ce, grâce à un système d'évaluation des établissements, hein, qui a lieu régulièrement et pour lequel il y a des dossiers à rendre, il y a des visites des établissements. Donc c'est tout simplement un système de démarche qualité, hein, comme il y en a dans plein d'autres secteurs, hein, mais cette fois-ci appliqué à l'enseignement. Donc il s'applique à chacun des établissements de formation qui va essayer de décliner cette démarche qualité dans son établissement. La formation reçue va être évaluée par la 3EV et donc si la 3EV considère que la formation délivrée par l'établissement est suffisante, eh bien, le diplôme est reconnu et ce,
pour l'ensemble de l'Europe. Alors ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. La liste des établissements qui ont été visités par la 3EV et qui sont accrédités est tout simplement disponible en ligne, hein, sur le site de la 3EV. Je vous montre simplement la première page, hein, de la dernière synthèse, hein. Vous voyez que ça date de septembre 2021. Voilà, vous avez les écoles vétérinaires françaises, hein. Si je prends le cas de l'école vétérinaire d'Alfort, on est accrédité, hein, et notre accréditation est valable jusqu'en avril 2025. Et vous voyez qu'on a un rapport qu'on a rendu il y a quelques semaines, disant bah, voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à la dernière visite et comment est-ce qu'on continue de progresser pour maintenir cette accréditation. Alors, faites bien attention pour ceux qui auraient à l'esprit aussi éventuellement d'aller faire leur formation dans des établissements à l'étranger, hein. Il y a certains établissements, vous voyez ceux qui sont en gris par exemple, pour lesquels il n'y a pas du tout de démarche en cours pour la 3EV ou des démarches qui sont vraiment encore partielles. Donc, ça veut dire que pour l'instant, le diplôme qui est délivré n'est pas reconnu en Europe. Donc, c'est bien d'aller en Macédoine, mais si on a le droit d'exercer uniquement en Macédoine, ça ne va pas être très pratique. Voilà, donc on a un cursus qui est standard, qui est conforme aux standards européens et pas seulement aux standards vétérinaires, mais aussi aux standards européens d'une manière générale pour l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout d'abord qu'on a un découpage qui est en semestre. Chaque année est découpée en 2 semestres et un certain nombre d'unités de compétences dans chaque semestre, et les examens sont validés à la fin de chaque semestre. Donc il y a un système à la fois de contrôle continu et de partiel en fin de semestre. On utilise également le système des crédits ECTS, hein, donc l'European Credit Transfer System. C'est défini à l'échelle de l'Europe, hein. Un ECTS, ça correspond à 25 à 30 heures de travail. Alors, c'est pas uniquement la présence en cours et la présence en travaux pratiques, en travaux dirigés ou pour nous, sur les dernières années, en travaux cliniques. Ça prend aussi en compte le travail personnel. Donc ça veut dire que quand on construit nos unités de compétences, eh bien on cumule, hein, on évalue le travail personnel des étudiants et donc chaque unité de compétences va correspondre à un certain nombre de CTS. Le principe étant qu'un semestre en Europe correspond à 30 CTS. Et donc ce système ECTS, eh bien, il est utilisé pour ce que l'Europe appelle la reconnaissance de la mobilité internationale de crédit. C'est-à-dire que si vous allez passer un semestre dans une université étrangère, eh bien, en fonction des enseignements suivis, normalement, si vous avez un temps plein, eh bien, vous devriez également valider à peu près le même nombre de CTS dans l'établissement où vous êtes en mobilité. Alors par ailleurs, pour vous préparer à l'international, eh bien, il y a une formation complémentaire en langue anglaise qui est délivrée pendant les études vétérinaires, puisque l'anglais, hein, je ne vais rien vous apprendre, c'est à la fois la langue de communication à l'international et puis pour nous, c'est aussi la langue de formation. C'est-à-dire que la formation continue, il y a bien sûr de la formation continue qui est délivrée en langue française, mais l'essentiel de la formation et en particulier des informations scientifiques est disponible en langue anglaise. Donc il est nécessaire de maîtriser l'anglais, non seulement à l'oral, mais également à l'écrit et pour lire des articles et des communications en langue anglaise. Donc il y a 5 unités de compétences en anglais sur les 3 premières années, voilà, dans l'ordre dans lequel elles sont délivrées. En première année, c'est une unité sur les outils de communication qui en fait dure toute l'année, hein. Celle-ci, elle est pas semestrialisée en tant que telle, elle est délivrée sur l'ensemble de la première année. Sur la deuxième année, il y a de la communication orale au premier semestre et de la communication écrite au deuxième semestre. Et puis à partir de la troisième année, on rentre dans un anglais qui est plus professionnel, donc avec de l'apprentissage de vocabulaire spécifique, de la littérature scientifique, de la littérature vétérinaire. Et puis enfin, la dernière UC correspond à de la communication professionnelle. Donc voilà, vous êtes en face d'un client pour soigner son animal et vous devez
devez parler anglais, par exemple. Voilà comment ça se décline pendant les 3 premières années. L'objectif étant que à la fin de la 3e année, vous ayez un niveau minimal B1 en langue anglaise qui est, validé par le CLES, hein, le certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur. Donc il y a un examen, qui est passé à la fin de la 3e année pour valider le niveau de langue. Alors, il y en a probablement une bonne partie d'entre vous qui ont déjà ce niveau-là, hein. Bien sûr, il y a possibilité de passer l'examen supérieur et bien sûr de progresser bien au-delà de ce niveau-là. Ensuite, c'est bien la mobilité internationale, elle est obligatoire dans le cursus vétérinaire. Voilà, c'est défini par l'arrêté qui est relatif aux études vétérinaires, hein, donc dans l'article 11. Alors il dit que la formation d'une partie des 10 semestres, alors les 10 semestres, hein, c'est les semestres de la 2e à la 6e année, puisque la première année n'est pas commune pour tous les étudiants. Eh bien, une partie de ces 10 semestres s'effectue dans un pays étranger, soit lors d'un stage, soit dans un établissement de formation vétérinaire, et ce pour une durée maximale de 2 semestres. C'est-à-dire que sur les 6 années de formation vétérinaire, vous pouvez au maximum passer, une année complète à l'étranger. Alors, cet arrêté a été décliné un tout petit peu différemment d'une école vétérinaire française à l'autre, hein. Nous, à l'école vétérinaire d'Alfort, eh bien, le règlement des études définit que vous devez faire au minimum 4 semaines consécutives à l'étranger avant la 6e année. Je vais remontrer un petit peu sur le cursus où ça se place. C'est donc entre la 2e et la 5e année, d'une manière générale. Alors 2 possibilités de mobilité internationale, hein, comme définies dans l'arrêté, hein, soit de la mobilité de stage, soit une mobilité pour période d'études, hein. Donc période d'études, ça veut dire que les enseignements que vous auriez reçus dans une école vétérinaire française, eh bien, vous allez les suivre dans une école vétérinaire, dans une faculté de médecine vétérinaire, hein, d'une manière générale, à l'étranger. Voilà. Alors après, le choix entre les 2, eh bien, ça va s'effectuer pendant votre cursus, hein, en fonction, de vos centres d'intérêt, en fonction de vos perspectives, professionnelles. L'un n'étant pas exclusif de l'autre. Il est tout à fait possible de faire un stage et puis d'aller passer un semestre à l'étranger. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les modalités pour chacune de ces façons de partir en mobilité à l'étranger. Alors, tout d'abord, la mobilité de stage, hein, c'est ce que font la majorité des étudiants, hein. Donc, je vous rappelle que c'est, minimum 4 semaines consécutives au même endroit, hein. Alors pourquoi au même endroit? Parce qu'on considère que partir à l'étranger, ça nécessite bon, une préparation, bien évidemment. Ça nécessite aussi, une fois qu'on est arrivé sur place, une adaptation, hein, à la fois, à la vie, à la culture locale, et puis pour pouvoir avoir des activités, voilà, vous former comme vétérinaire, eh bien, il faut quand même échanger un minimum avec les gens sur place, comprendre leurs habitudes, leur façon de faire. Donc, c'est mieux de rester les 4 semaines au même endroit. Bon, en dehors du coût financier, hein, bien évidemment, lié à des voyages à l'étranger, si évidemment aller dans 2 structures, ça va être plus coûteux que de rester au même endroit. Alors le stage, c'est en général en dehors des périodes d'enseignement, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire votre stage au moment où vous avez des cours ou des travaux pratiques ou des travaux dirigés qui sont prévus, à l'emploi du temps. Mais ça peut se faire aussi sur les périodes de stage obligatoires. C'est-à-dire que sur certaines années et en particulier sur la 5e année, il y a des périodes de mobilité professionnelle, qui sont fixées à l'emploi du temps. Vous avez par exemple 4 semaines consécutives qui sont fixées dans l'emploi du temps pour aller faire une formation en milieu professionnel. Donc en général, c'est une formation dans un cabinet ou une clinique vétérinaire. Et donc là, c'est possible de le faire en dehors des périodes de vacances, hein, puisque quand on est en dehors des périodes d'enseignement, hein, c'est ce qu'on appelle les vacances en général. Alors, globalement, pour la majorité des étudiants, hein, ces stages, ça va être entre la 2e et la 3e année, entre la 3e et la 4e année ou entre la 4e et la 5e année.
Vous avez vu que je vous ai mis ici une flèche qui est un tout petit peu plus claire entre la 5e et la 6e année, tout simplement parce que cette mobilité internationale, je vous ai dit qu'elle devait être validée avant la 6e année. Les examens de fin d'année, hein, les examens à la fin d'une année, on les valide au mois de juillet. Normalement, quand tout le monde a passé les examens de janvier à la fin du 1er semestre et les examens de juin à la fin du 2e semestre. Bien évidemment, si vous faites votre mobilité pendant l'été, entre la 5e et la 6e année, on ne pourra pas vous valider votre mobilité au début du mois de juillet, hein, en même temps que les examens. Alors, ça sera validé à la session de septembre, mais ça a des petites conséquences pratiques, qui pour l'instant peuvent vous échapper, mais notamment sur la capacité de pouvoir aller faire des remplacements dans des cliniques vétérinaires, hein, pendant votre 6e année, hein. Donc c'est pour ça que c'est pas l'option qui est retenue, d'une manière générale parce que ça peut poser des petites, problématiques. Voilà, et puis pour la formation en milieu professionnel, hein, en A5, selon ça peut être fait soit pendant le 1er semestre, soit pendant le 2e semestre. C'est, une autre façon de partir en stage à l'étranger. Alors, à quel endroit? Eh bien, les possibilités sont multiples. C'est-à-dire que ça peut être dans n'importe quelle structure qui est en lien avec l'activité vétérinaire. Donc, ça offre beaucoup de possibilités, hein. Je pense que vous connaissez déjà en partie et puis vous allez le découvrir, hein, grâce au programme de cette journée, justement, toutes les activités que peut avoir un vétérinaire. Outre, bien sûr, la pratique clinique avec les animaux. Donc ça peut être bien sûr dans un cabinet ou dans une clinique vétérinaire, ça peut être dans une université vétérinaire, hein. Il n'y a pas que les périodes d'études, il y a aussi des stages de plus courte durée, hein, dans un hôpital d'une université vétérinaire. Ça peut être dans un laboratoire, que ce soit un laboratoire de recherche ou un laboratoire pour l'industrie, hein, l'industrie pharmaceutique, l'industrie, alimentaire pour les animaux, il y a plein de possibilités. Ça peut être dans un centre de soins aux animaux, que ce soit des animaux, de compagnie ou des animaux sauvages. Ça peut être un centre d'élevage. Ça peut être dans une association qui gère des programmes d'aide aux éleveurs, qui aide les propriétaires d'animaux, voilà, et j'en oublie, c'est bien sûr une liste qui n'est pas exhaustive. Alors, bien sûr, tout ça, vous allez choisir, en fonction de ce qui vous intéresse, en fonction de, la façon dont vous envisagez éventuellement votre carrière professionnelle, et puis si vous n'avez pas beaucoup d'idées, ça peut aussi vous permettre de découvrir des nouvelles opportunités, de nouvelles choses. C'est des choix que vous allez faire aussi en accord avec votre enseignant-tuteur. C'est-à-dire que, dans chaque école vétérinaire et notamment, à l'école vétérinaire d'Alfort, bien sûr, les étudiants, dès qu'ils rentrent en première ou en 2e année, ont un enseignant-tuteur, un enseignant référent qui va les suivre pendant leur cursus et qui va valider tous les stages et toutes les activités qui sont ouvertes à la délivrance de crédits de projet personnel. Donc, c'est des choses qui se discutent avec, l'enseignant en amont et puis après, pendant et après le stage. Donc, votre enseignant tuteur peut vous aider à trouver un stage, peut vous orienter, ou vous conseiller en fonction de votre projet. Alors, bien sûr, un des éléments limitants, hein, ça va être la langue qui est pratiquée dans la structure dans laquelle vous allez partir. Alors, d'où la nécessité de parler anglais parce que c'est quand même une langue qui est pratiquée, à beaucoup d'endroits, mais pas forcément partout. Après ça dépend des autres langues étrangères que vous pouvez maîtriser. Il y a aussi un élément non négligeable, mais ça on y reviendra lorsque vous serez rentré en école vétérinaire et qu'on discutera de vos projets à l'international, c'est les capacités financières, hein, bien évidemment. Il y a des stages qui sont beaucoup plus coûteux que d'autres à faire et c'est pas pour ça qu'ils sont plus intéressants ou plus formateurs, hein. Donc c'est des éléments à prendre en compte, hein, dans le ratio, bénéfice, par rapport au coût de ce que ça peut, ça peut être une problématique pour certains étudiants.
Alors, comment est-ce que votre stage à l'international va être valorisé? Bon, tout d'abord d'un point de vue pédagogique, hein, puisque, ça fait partie du cursus obligatoire, hein, donc, bah, voilà, c'est comme les notes, donc, pendant votre cursus, hein, vous avez 20 ECTS de crédits de projet personnel à valider, dans lesquels rentre cette mobilité internationale, hein. 4 semaines à l'étranger, ça vous rapporte 8 ECTS avec, donc ça compte le temps passé sur place à travailler, la préparation et puis le rapport de stage qui va avec. Donc ça, c'est pour la validation pédagogique. Après, il ne faut pas avoir ça, comme l'ensemble de l'enseignement qu'on va vous délivrer, hein. Le but vraiment, c'est, d'acquérir des compétences, c'est de découvrir, des formations et puis c'est de progresser dans votre projet professionnel, hein. Donc, ça va enrichir vos connaissances, votre culture. Vous allez découvrir d'autres façons de faire. Vous allez obtenir des compléments de formation pratique, hein, sur des sujets qui sont un petit peu différents des sujets, purement académiques qu'on vous présente en école. Ça va vous permettre d'avoir de nouveaux contacts, que ce soit d'autres stagiaires, que ce soit vos encadrants en stage, pour éventuellement obtenir d'autres stages par la suite. Et puis, bah, quand vous allez rentrer dans la vie active, hein, ça sera une ligne de plus dans votre curriculum vitae. Donc, bien sûr, qui sera plus ou moins, intéressante à valoriser en fonction de, l'emploi pour lequel vous allez postuler. Alors ça, c'était pour la partie stage. Je vais maintenant, vous présenter ce qu'on appelle une mobilité à l'international pour période d'études. Alors, la période d'études, bien sûr, ça va être beaucoup plus long qu'un stage. C'est au minimum 90 jours, hein, donc 3 mois et au maximum, c'est défini dans l'arrêté, hein, 2 semestres. Alors, pas forcément 2 semestres consécutifs, hein, ça peut être une année complète ou ça peut être des périodes plus courtes, hein, de 3 à 6 mois. Donc cette fois-ci, ça se déroule pendant l'année universitaire, hein, ça remplace les enseignements que vous allez recevoir à l'école vétérinaire. Donc ces enseignements, eh bien, vous les suivrez, dans la faculté de médecine vétérinaire étrangère. Alors c'est essentiellement entre la deuxième et la cinquième année, hein, mais ça peut aussi avoir lieu pendant la sixième année. Alors la deuxième année, c'est encore, ce serait pour des étudiants qui ont fait la A1 à l'école vétérinaire d'Alfort. C'est pas possible pour les étudiants qui n'ont pas fait, qui rentrent directement en deuxième année. Donc l'essentiel des mobilités, hein, pour une année complète, c'est en A3 et en A4. Donc là, le but, hein, c'est d'aller suivre les enseignements qui sont des enseignements théoriques et des enseignements pratiques dans une faculté de médecine vétérinaire à l'étranger. C'est quasiment impossible de partir uniquement pour un semestre, hein, tout simplement parce que même si on a des cursus qui sont très proches, hein, par le contenu, sur les premières années, eh bien, vous avez des enseignements qui sont plus fondamentaux, hein, qui sont, moins cliniques. À partir de la quatrième année, c'est des enseignements qui sont plus, orientés sur la clinique et puis, en cinquième et en sixième année, cette fois-ci, c'est des enseignements directement en clinique, en centre hospitalier. Voilà. Donc sur la troisième et sur la quatrième année, c'est très difficile sur une période simplement de 6 mois d'avoir exactement les mêmes enseignements dans une faculté étrangère que ceux que vous auriez suivis, à l'école vétérinaire d'Alfort. Sur une année, c'est beaucoup plus facile d'arriver à suivre l'ensemble du programme. Donc c'est-à-dire que ce que vous auriez fait, bah, en octobre à Alfort, eh bien, vous allez le faire, au deuxième semestre, par exemple, dans l'autre faculté et inversement. Mais au bout du compte, vous allez avoir suivi les mêmes enseignements. En A5 et en A6, c'est des périodes qui sont plus courtes. C'est des périodes, d'études en centre hospitalier vétérinaire, hein, donc vous allez suivre pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, des cliniques. Donc vous allez aller, soigner les animaux, faire des consultations, faire du suivi d'élevage, dans la faculté étrangère. Donc, c'est des enseignements qui vont être de plus courte durée, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'établissement qui ait des programmes qui s'étendent sur une année complète.
Donc cette période d'études, hein, voilà, c'est de l'enseignement vétérinaire, donc c'est obligatoirement dans une faculté vétérinaire et pas n'importe laquelle, hein, c'est forcément une faculté vétérinaire qui est partenaire de l'école vétérinaire d'Alfort, donc avec laquelle on a un contrat de coopération académique. Voilà. Alors le principe, hein, c'est vraiment de suivre le programme le plus proche possible de ce que vous auriez suivi si vous étiez resté à l'école vétérinaire d'Alfort. Bon, l'avantage aussi, c'est de voir des petites choses un peu différentes, de voir des façons d'enseigner différentes, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un copier-coller à l'identique, mais globalement, le but, c'est d'acquérir les mêmes compétences que celles que vous auriez acquises à l'école vétérinaire d'Alfort pour pas être en difficulté sur les années suivantes, bien évidemment. Donc, vous suivez les enseignements à l'étranger, vous validez les examens à l'étranger, hein, suivant les mêmes modalités que que les étudiants sur place. Et donc, vous allez obtenir des crédits ECTS qui correspondront, hein, aux crédits ECTS que vous auriez validés à Alfort. Alors, choisir entre stage et période d'études, chacun a ses avantages, ses inconvénients. La période d'études, bien sûr, elle est plus longue, c'est une véritable immersion dans le pays, hein. Vous allez vivre comme un étudiant à l'étranger, donc il y a un intérêt culturel certain. Il y a forcément des gros progrès dans la maîtrise de la langue étrangère, hein. Si vous passez, 3 ou 6 mois quelque part, forcément vous allez, progresser dans la langue du pays. Vous allez voir d'autres méthodes d'apprentissage, d'autres façons d'aborder l'enseignement et la clinique. Et puis dans le projet professionnel, hein, c'est vraiment un plus, ça vous permet vraiment de vous démarquer par rapport aux autres étudiants, d'enrichir votre CV. Alors, il y a des projets professionnels pour lesquels je dirais ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est à titre personnel. Ça ne changera pas forcément grand-chose, hein, si vous avez pour ambition d'aller travailler dans une clinique vétérinaire en France, ça sera pas forcément un apport gigantesque. Mais si vous avez un projet qui est une ambition plus internationale, là, c'est quelque chose qui est vraiment un plus. Que ce soit, une ambition internationale dans un domaine clinique, une fois que vous avez fait votre cursus vétérinaire, il y a possibilité de faire une spécialisation et c'est des spécialisations qui sont, de niveau européen. Donc c'est d'abord un internat, puis un résidanat pour obtenir un diplôme de spécialiste, hein, donc 4 ans d'études encore en sortant de l'école vétérinaire. Ou alors que ce soit un projet de recherche, hein, que ce soit un master, une thèse d'université ou un PhD, ou dans l'industrie. Voilà, ce type de mobilité de longue durée est vraiment un plus si vous avez un projet, professionnel un petit peu plus ambitieux par rapport à l'international. Alors, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce qu'on a comme, établissement partenaire actuellement à l'école vétérinaire d'Alfort. On a bien sûr des établissements partenaires en Europe, hein, via le programme Erasmus+. On a des établissements partenaires au Brésil via le ministère de l'Agriculture, hein. C'est un programme qui s'appelle Brafagri qui est commun aux 4 écoles vétérinaires d'Alfort. Même chose en Argentine, on a un programme, commun qui s'appelle Arfagri. On a un partenariat avec la faculté de médecine vétérinaire de Montréal, au Canada. C'est un programme qui est commun aux 5 écoles de langue française, c'est-à-dire que s'y rajoute la faculté de médecine vétérinaire de Liège, en Belgique. Voilà, et puis pour les périodes de plus courte durée, eh bien, il y a bien sûr toutes les universités qui sont ouvertes aux périodes d'études, mais on a aussi des accords interétablissements avec, d'autres universités aux États-Unis, en Algérie, au Maroc, en Tunisie et plus récemment au Japon. Voilà, je vous présente les universités partenaires en Europe, hein, donc on a Liverpool en Angleterre, on a, Liège et Gand en Belgique. On est jumelé avec la faculté de médecine vétérinaire de Berlin. On a Vet Suisse, alors qui regroupe 2 facultés, Berne et Zurich. Il y a Vienne en Autriche, il y a Turin en Italie. En Espagne, il y a Madrid et Saragosse, Lisbonne au Portugal, Thessalonique en Grèce, Cluj en Roumanie et Helsinki en Finlande. Le programme Bafagri, donc il y a, 2 universités de l'État de Sao Paulo. Il y a l'université de Londrina au Paraná et puis il y a la faculté vétérinaire de
Pernambouc beaucoup. Donc là, c'est dans le nord-est, hein, donc un mode de vie très, très différent du sud. Bon, au Brésil, il faut parler portugais, hein. La langue d'enseignement est le portugais, donc ça nécessite d'avoir, progressé dans la langue avant de partir là-bas. En Argentine, là aussi, on a 4 universités partenaires. On a l'université de Buenos Aires, on a l'université de Mar del Plata, l'université de Santa Fe et puis, l'université du Rio Cuarto. Voilà, donc avec des spécificités un petit peu différentes d'université à l'autre, hein. Buenos Aires, ça ressemble à Alfort, hein, c'est une grande ville, il y a beaucoup de pratiques canines. Les autres, c'est de la pratique un petit peu plus, mixte et orientée grands animaux. Voilà, bon, je te rappelle qu'en Argentine, on parle espagnol. Voilà, à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, il y a possibilité de partir là-bas sur le cursus général, hein, en A3, A4 et puis il y a possibilité de partir sur des programmes cliniques, au sein du centre hospitalier vétérinaire. Alors soit pendant l'été entre la A5 et la A6, hein, donc là, c'est considéré comme un stage, hein, c'est pas une période d'études, donc c'est ce qu'ils appellent l'école d'été, c'est entre 4 et 8 semaines, soit pendant la A6 et là, c'est une période de mobilité, hein, puisque vous voyez, ça dure 16 semaines. Alors, le programme clinique, hein, que ce soit l'école d'été ou que ce soit la mobilité pour période d'études, est payant, hein. Le programme général n'est pas payant, hein, mais celui-là, il est de 1 000 $, hein. C'est un petit peu la particularité de ce programme. Tous les autres programmes d'échange sont gratuits, hein, c'est-à-dire que vous êtes inscrit comme étudiant à l'école vétérinaire d'Alfort, vous payez vos frais de scolarité à l'école vétérinaire d'Alfort et vous n'avez rien à payer dans l'université d'accueil, bon, excepté bien sûr les frais de vie, hein. On ne va pas vous payer votre logement et votre nourriture. Alors justement, on en arrive au sous, hein. Comment financer la mobilité? Ça dépend sur quel type de mobilité vous partez, hein. Il y a bien sûr pour les programmes de mobilité internationale, il y a des financements ouverts à tous les étudiants, hein. Bien sûr, c'est la bourse Erasmus+ pour les accords Erasmus. Il y a la bourse Arfagri, la bourse Brafagri pour les programmes en Argentine et au Brésil. Ensuite, il y a des bourses qui sont ouvertes pour, des mobilités de plus courte durée, mais chaque type de bourse a des conditions d'attribution. Alors, par exemple, on a la bourse de la région Île-de-France, mais c'est sous condition de ressources, donc pour les étudiants qui ont le moins de revenus. La bourse de la ville de Maison-Alfort à condition d'être domicilié à Maison-Alfort. On a la bourse de la DGER, hein, qui est le ministère de l'Agriculture, mais qui nécessite de partir au minimum 6 semaines. Donc vous voyez que ça marche pas si vous partez uniquement 4 semaines. La bourse de l'Académie vétérinaire de France, il n'y en a qu'une de délivrée par an. Donc, si vous êtes l'heureux bénéficiaire, c'est très intéressant parce que, le montant est élevé, mais il n'y en a qu'une pour les 4 écoles vétérinaires, donc ça fait pas beaucoup. Et puis après, il y a des programmes un petit peu, particuliers qui sont des programmes, de mobilité, mais cette fois-ci sur de la recherche. Donc, c'est des programmes pour lesquels, il y a une sélection des étudiants, et c'est pour aller faire de la recherche. Donc c'est destiné aux étudiants qui souhaitent s'orienter ensuite à la fin de leurs études, hein, en A6 et une fois qu'ils sont sortis de l'école vétérinaire, vers un master, vers une thèse de doctorat. Voilà, donc pour chacune de ces bourses, hein, bien sûr, on y reviendra lorsque vous serez entré à l'école vétérinaire et on verra, auxquelles vous pouvez prétendre. Voilà, donc je vais bientôt terminer cette présentation, hein. Donc il y a des places à prendre pour les vétérinaires à l'international comme partout, hein. Vous savez que le chômage, les vétérinaires, ils connaissent pas ou alors c'est vraiment parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde. La mobilité internationale, elle est obligatoire pendant les études vétérinaires en France, hein. Vous n'avez pas le choix. C'est minimum 4 semaines de stage et c'est maximum 1 année et donc pour partir 1 année, c'est forcément au moins en partie sur, une période d'études. Ça s'insère dans le projet professionnel, hein, c'est pas des vacances, c'est pas aller découvrir, faire du tourisme. Alors, ça n'empêche pas de joindre l'utile à l'agréable, on s'entend bien sûr, hein, vous n'allez pas, travailler 24 heures sur 24 lorsque vous serez à l'étranger, mais il faut le voir d'abord comme, de la formation professionnelle, avant l'intérêt culturel, qui s'y ajoute bien évidemment.
Alors il y a des petites variations d'une école vétérinaire française à l'autre, hein, mais globalement, les grandes lignes sont les mêmes. Et puis pour les partenariats des universités, hein, je vous ai présenté nos partenaires actuels. D'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il y en a qui auront peut-être disparu, il y en aura des nouveaux. Donc c'est quelque chose qui est évolutif dans le temps, bien évidemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais répondre à vos questions s'il y en a. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. Il y a eu quelques questions dans le chat. Donc, Alors, hop, je vais essayer de les soit vous avez accès, soit je les pose. alors, le PDF de la conférence sera-t-il accessible? Oui, je crois qu'ils seront disponibles sur le site. Je pense qu'on vous enverra les liens si vous étiez inscrite. C'est des liens qui vous seront envoyés dans les jours qui viennent. Je ne vais pas m'engager sur une date parce que comme c'est pas moi qui le fais, je serais bien embêtée. Alors, je vais remonter depuis la fin. Si on fait... Je vais reprendre par le début, ça va être Alors, plus le simple. début, c'était la formation complémentaire d'anglais est-elle obligatoire? Oui, pas le choix. Même si vous êtes très, très bon en anglais. On a souvent des étudiants qui disent: «Oui, mais je parle déjà très, très bien anglais, est-ce que c'est obligatoire de faire de l'anglais?» Oui, c'est obligatoire, ne serait-ce que parce que même si vous parlez très bien anglais, vous ne parlez pas l'anglais vétérinaire. C'est-à-dire que vous allez voir que déjà en français, vous allez apprendre plein, plein, plein de vocabulaire. Je suis très bien placée pour vous le dire, je suis professeure, j'enseigne l'anatomie et apprendre l'anatomie même en français, c'est déjà comme apprendre une langue étrangère. Vous avez plein, plein de vocabulaire à apprendre et donc ce vocabulaire-là, il faudra aussi l'apprendre en anglais, hein. Donc même si vous parlez déjà très, très bien, il faut l'acquérir. Et puis l'anglais scientifique, hein, l'anglais des articles et des communications scientifiques, c'est pas l'anglais que vous avez appris jusque-là. Donc même si vous êtes très, très bon, ça sera d'autant plus facile pour vous, bien évidemment, parce que vous n'aurez pas les bases de syntaxe à réviser, hein. C'est des choses qui seront déjà acquises. Mais oui, bien évidemment, vous suivrez l'anglais comme tout le monde. Alors, est-il possible de faire une période d'études en Angleterre? Oui, bien évidemment. Je vous ai dit qu'on avait comme partenariat l'université de Liverpool. On essaye de développer d'autres partenariats. Je ne vous cache pas que le Brexit ne simplifie pas les choses, non, quand même, hein. Donc, l'Angleterre, ce n'est pas un pays d'Europe. Et c'est un petit peu plus difficile. Et puis, on a une problématique aussi avec les Anglais et avec les États-Unis aussi. C'est que, en général, on essaye d'avoir des partenariats qui sont basé sur le principe de la réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui partent, mais on accueille aussi bien évidemment des étudiants étrangers à l'école vétérinaire d'Alfort, hein. Chaque année, on accueille une quarantaine d'étudiants, environ entre 40 et 50 étudiants étrangers à Alfort. Et malheureusement, les anglo-saxons ne sont pas les plus francophones et donc ils sont peu intéressés pour venir chez nous. Donc ils sont très très sollicités par plein de pays qui veulent aller chez eux, mais eux, ils n'ont pas forcément envie de venir chez nous. Donc, il y a peu de place dans ces pays-là. Pour les périodes d'études à l'étranger, l'apprentissage est-il dans la langue du pays? Ça dépend. Ça dépend des pays. C'est-à-dire que, par exemple, si vous partez en Espagne, ça sera en espagnol. Si vous partez en Finlande, à Helsinki, c'est en anglais. Parce que apprendre le finnois, c'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà, ça dépend des pays. Alors, est-ce qu'on peut faire un stage et une période d'études à l'étranger? Oui, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas dépasser 1 an en tout, hein. Donc, si vous partez, par exemple, sur un programme de 6 mois à l'étranger, eh bien, vous pouvez très bien faire un stage en plus. Et même si vous partez sur 1 année, en fait, en général, c'est uniquement sur 9 ou 10 mois, hein, parce que la plupart des facultés de médecine vétérinaire, les cours commencent entre mi-septembre et début octobre et se terminent en juin. Donc, vous pouvez encore partir pendant 4 semaines à l'étranger, même si vous avez fait une année complète à l'étranger.
Si on fait l'intégralité de nos études au Canada, est-il possible d'exercer en France par la suite? Alors, il vous sera possible d'exercer, mais à condition de passer un examen. C'est-à-dire que pour les étudiants vétérinaires qui suivent un cursus à l'étranger, si c'est un cursus en Europe dans une faculté qui est reconnue par la 3EV, il n'y a aucun problème, vous pouvez exercer en France. Vous n'avez pas de démarche supplémentaire, je dirais, par rapport à un étudiant vétérinaire diplômé en France. Bon, voilà, il y a des démarches administratives pour tout le monde, hein, telles que l'inscription à l'ordre, l'inscription auprès des services vétérinaires, mais vous n'aurez pas d'autres démarches à faire. En revanche, si vous allez suivre vos études dans un pays qui n'est pas accrédité dans une faculté qui n'est pas accréditée par la 3EV et qui n'est pas européenne, parce que attention, hein, notamment la faculté vétérinaire avec laquelle on a un échange au Japon, elle est accréditée par la 3EV, mais elle n'est pas européenne. Dans ces cas-là, eh bien, vous allez avoir un examen à passer pour avoir le droit d'exercer en France. Le contenu de l'examen est différent selon le pays. C'est-à-dire que pour les États-Unis, pour l'Angleterre, alors il y a peut-être d'autres pays, mais en l'occurrence, pour le Canada, c'est un examen qui porte sur la législation vétérinaire, sur la prévention des maladies contagieuses, tout simplement parce que dans ces pays-là, il n'y a pas exactement les mêmes maladies contagieuses que chez nous, hein, les maladies qu'on appelle les maladies réglementées, les zoonoses. Donc, il est nécessaire de vous mettre à jour sur ces maladies-là et sur la législation française par rapport à ces maladies-là. Donc, vous avez un examen qui porte sur cette partie du programme vétérinaire. Si vous allez suivre un enseignement dans d'autres pays, alors typiquement, par exemple, tous les pays d'Afrique du Nord, certains pays d'Europe de l'Est, là, vous avez un examen qui porte sur l'ensemble du cursus vétérinaire, hein, donc qui est beaucoup plus difficile à passer et à obtenir. Est-ce que j'ai raté des questions? Où trouver les universités partenaires d'Alfort? Je vous les ai montrées, elles sont dans le PDF et elles sont sur le site internet de l'école. Alors, pas forcément très, très facile à trouver, mais si vous allez sur la page internationale du site internet de l'école vétérinaire, vous les avez toutes et c'est à jour. Même le dernier partenariat signé est dessus. Il y en avait une autre aussi juste au-dessus que vous n'aviez pas vu. Est-ce que les stages et études vétérinaires à l'étranger se font dans toutes les ENV de France? Oui. Oui, ça je l'ai dit, j'ai dit que c'était, ça faisait partie de l'arrêté qui définit les études vétérinaires en France. Donc bien évidemment, c'est pareil pour, toutes les écoles vétérinaires. La seule différence d'une école vétérinaire à l'autre, c'est la durée. C'est-à-dire qu'il y a une école qui impose 3 semaines, nous on est sur 4 semaines, et je sais plus, il y en a une qui est sur 5 semaines et la 4e, je sais plus si c'est sur 4 ou 5. Voilà, la seule différence, ça va être ça va être sur la durée de la période de stage obligatoire. Après, sur les mobilités, on a des partenariats qui sont un petit peu différents, en particulier les partenariats Erasmus, hein, pour lesquels, bon, globalement, on a les mêmes pays, mais on n'a pas forcément les mêmes universités dans les pays. Il y a quelques petites différences d'une école à l'autre, ne serait-ce que parce que, voilà, quand on a un partenariat dans un pays, bon, voilà, on a déjà 2 partenariats en Espagne pour Alfort, par exemple, on ne va pas être partenaire avec les autres écoles vétérinaires espagnoles, mais inversement, voilà, une autre école vétérinaire française a un partenariat avec une autre école vétérinaire espagnole. Donc voilà, pour ce qui est Brafagri, Arfagri, c'est des programmes communs aux 4 écoles. Donc on a exactement les mêmes établissements partenaires. Saint-Hyacinthe, c'est pareil. Donc il n'y a que sur les stages de courte durée où là on peut avoir des partenariats différents et même actuellement les partenariats qu'on essaye de développer, c'est des partenariats à 4 écoles parce qu'on est vraiment très sollicité et finalement on est tout petit en France par rapport à certains pays. Donc pour pouvoir accueillir des étudiants étrangers dans des bonnes conditions, on essaye de développer des partenariats
Comme pour, les programmes Arfagri, Brafagri, donc là, on est en train de travailler avec l'Ukraine, par exemple, avec certains pays d'Afrique. C'est des choses qui sont en cours de construction, donc quand vous rentrerez en école, c'est possible que, par exemple, voilà, on ait un partenariat avec le Sénégal ou avec des pays de l'Est et qui sera commun aux 4 écoles. Donc vraiment très, très peu de différence d'un établissement à l'autre par rapport à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je descends en bas. Alors, vous avez dit que les études vétérinaires dans les pays de l'Est, il y avait un examen à passer pour cet examen est-il uniquement pour les universités non accréditées par la 3EV? Alors j'avoue que, je ne sais pas exactement où ça en est. Je pense que pour Bucarest, il y a pas besoin. Méfiez-vous quand même, voilà, de ces écoles, pour lequel le statut, est évolutif par rapport à la 3EV, hein. Donc, faites vraiment attention. Il y en a qui disent qu'ils sont, intégrés dans le programme A3EV, mais allez bien vérifier sur le site lesquels sont accrédités, lesquels ne le sont pas. Alors, il y Le avait diplôme français est-il reconnu dans tous les pays du monde? Eh bien non, non. Alors quand on appelle reconnu, c'est-à-dire que vous allez avoir exactement la même chose que, nous en France, hein. Je vous ai dit, bah, si vous allez faire vos études au Canada, aux États-Unis, eh bien, il faudra passer un examen pour pouvoir exercer en France. Eh bien, c'est exactement la même chose si vous voulez aller exercer, au Canada ou aux États-Unis. Eh bien, avec votre diplôme français, il faudra également passer un examen, là-bas. Si on obtient notre diplôme de vétérinaire dans une école vétérinaire au Royaume-Uni accréditée par l'A3EV, faudra-t-il passer un examen? Je ne sais pas encore. Un examen pour travailler en France. Je pense qu'il faudra repasser l'examen de législation. À mon avis, l'examen de législation, vous n'y échapperez pas. Très, très probablement. Mais je peux pas m'engager, c'est-à-dire que tout ce qui est, avec l'Angleterre actuellement, hein, pas uniquement pour le domaine des études vétérinaires, c'est encore en cours de discussion. Il y a encore plein d'inconnus. Donc c'est quelque chose qui va évoluer, forcément dans les mois qui viennent, hein, et même peut-être dans les années qui viennent. Alors, on me demande si une période d'études d'1 an consécutif met en suspens nos études ou bien est-ce qu'elle est comprise dans le parcours scolaire? Non, elle ne met pas en suspens vos études, hein. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est le principe des crédits ECTS. C'est-à-dire que l'année que vous allez passer à l'étranger, elle remplace une année que vous auriez faite en école vétérinaire française. La seule situation où, ça aurait «suspendu» entre guillemets vos études, c'est si vous ne validez pas les examens là-bas. Alors, de temps en temps, hein, c'est un petit peu la réputation parfois, des programmes Erasmus. De notre côté, c'est pas trop le cas, mais certains étudiants peuvent se méprendre parfois. C'est pas une année de tourisme à l'étranger, hein. Il y a certains pays où on peut très bien faire la fête, mais si vous suivez les enseignements sérieusement, si vous passez les examens, il y a pas de raison de ne pas valider son année là-bas et de revenir en France. Voilà, si vous partez sur la 3e année, à l'étranger, hein, par exemple, voilà, on a actuellement des étudiants qui sont partis faire leur 3e année, à Berlin ou à Madrid actuellement. Eh bien, s'ils valident leurs examens, ils rentrent et l'année prochaine, ils suivront les enseignements de 4e année. Voilà. Est-ce que les étudiants peuvent participer à la création de nouveaux partenaires internationaux et est-ce que les ENV françaises ne devraient pas créer des cursus en anglais pour créer plus de partenariats avec les universités anglo-saxonnes? Alors, tout d'abord, la création des nouveaux partenariats internationaux, je vous ai dit qu'actuellement, c'est quelque chose qui se discute à l'échelle des 4 écoles vétérinaires avec l'appui du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que vous, vu de votre place, vous dites: «Moi, de par, mes origines, ma culture, mes centres d'intérêt, je parle telle langue, j'ai envie d'aller dans telle, université». Oui, mais vous, vous êtes un étudiant vétérinaire parmi, beaucoup d'autres. Nous, on raisonne sur des effectifs et sur des contraintes,
national que même à l'échelle d'un établissement, déjà, on ne maîtrise pas complètement. Donc créer un partenariat, ça engage beaucoup, beaucoup de choses. Donc bien évidemment, c'est pas les étudiants qui viennent et qui nous disent: «Ah bah, moi, je vais aller à tel endroit». On prend en compte, les centres d'intérêt. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants, qui veulent aller, à un endroit, on essaye de favoriser ces choses-là. Mais, par exemple, voilà, vous avez probablement entendu parler, du discours qu'Emmanuel Macron a fait il y a quelques années en Afrique. Il a dit: «Bah, voilà, l'enseignement vétérinaire et agricole, eh bien, on va aller aider, l'Afrique et donc on développe des partenariats avec l'Afrique». Moi, j'ai pas beaucoup d'étudiants qui sont intéressés pour aller, en Afrique, mais le ministère de l'Agriculture, il nous dit: «Bah, vous allez en Afrique et vous allez pas en Asie». Voilà, c'est comme ça. Donc on est en train de développer des partenariats. Je vous ai dit, bon, bah, voilà, avec le Sénégal, par exemple, même si, je sais que je pourrais pas y envoyer d'étudiants, vétérinaires. Ensuite, en ce qui concerne, créer des enseignements en anglais, je vous dirais qu'actuellement, on en est, déjà à devoir dupliquer nos enseignements en français, donc c'est pas pour faire des enseignements en anglais. Il y a quelques cliniques qui peuvent être suivies en anglais, mais franchement, on a d'autres priorités et surtout les collègues enseignants, on peut pas tout leur demander. Là, on a une telle pression par rapport à l'augmentation du nombre d'étudiants vétérinaires, à la réforme du cursus, que c'est juste impossible. Voilà. Donc, Il y a ce beaucoup la serait question de bien dans l'ENV de l'idée. Toulouse. Ah oui, Hein? désolée, excusez-moi. Non, je disais, il y a beaucoup la question de l'ENV de Toulouse qui a été remise 3-4 fois pour le fait qu'elle était écrite non accréditée. Oui, bah, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent. D'ici à ce que vous sortiez, elle sera à nouveau accréditée. Il y a Liège aussi qui n'est pas accréditée, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà, donc c'est deux grandes écoles vétérinaires qui sont pas accréditées. Je dirais que si vous avez vraiment une ambition internationale, allez pas dans ces écoles-là. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, on est accrédité maintenant. Ça ne veut pas dire que quand vous sortirez, dans 6 ans, on le sera encore, hein. On fait tout pour le rester, bien évidemment, hein, mais, c'est des choses qui sont, évolutives dans le temps, hein, comme les partenariats, à l'international. C'est des choses qui évoluent. Vous avez vu, bah, voilà, on sera, réauditionné, par la 3EV en 2025. Peut-être qu'il y a un des éléments qui fera que, bah, on sera plus accrédité parce qu'on rentre pas dans les clous. C'est tout à fait possible. Peut-on exercer en France en venant d'une autre école, Espagne, Belgique, que celle avec lesquelles on est partenaire? Bien évidemment, hein, on n'est pas, partenaire avec toutes les, facultés étrangères, heureusement, parce qu'il y en a tellement que, ça serait impossible, hein. En Espagne, en Italie, par exemple, il y a des dizaines de facultés de médecine vétérinaire. En revanche, pour exercer, eh bien, on retombe dans la question de la 3EV, hein, notamment, bon, je vais être méchante avec une université en Espagne, hein, mais vous avez une université en Espagne qui n'est pas accréditée et qui ne fait rien pour l'être. Donc elle, en revanche, il est possible que, si vous sortez de cette fac-là, vous n'ayez pas le droit d'exercer en France parce que vous n'aurez pas un diplôme reconnu par la 3EV. C'est pas encore, voilà, pour l'instant, on n'en est pas là, hein. Il y a un tel besoin de vétérinaires en France et en Europe et dans le monde d'une manière générale que, peut-être que, ça sera jamais une restriction, mais c'est possible aussi que, si on voit sur un avenir un petit peu plus lointain, ces facs qui se développent, en particulier les facs privées, hein, tout simplement, hein, pour ne pas les citer, qui ne respectent pas les règles, européennes, et bien que les étudiants qui auront dépensé malheureusement pour eux beaucoup d'argent pour aller là-bas, et bien leur diplôme ne leur permettent pas d'exercer en France. Alors, on me demande si on part au Japon, est-ce qu'il faut parler couramment le japonais ou l'anglais suffit-il? Alors, le Japon va tester cette année, hein, c'est un partenariat qu'on vient de mettre en place. Il y a 2 étudiants qui vont tester, qui vont nous dire comment ça se passe. Eux, ils parlent japonais, donc ils nous diront s'il faut parler un petit peu japonais ou pas. Le problème du japonais, c'est que même s'il parle anglais, il est globalement incompréhensible en anglais, mais
Est-ce qu'on a des aides pour ce pays-là? Alors, les aides sur les périodes de mobilité de courte durée, je vous ai montré, il y en a plein, 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 mais il n'est pas toujours facile de rentrer dans les critères d'attribution. Alors après, c'est sur la durée de la mobilité que ça joue. C'est-à-dire que si vous partez suffisamment longtemps, si vous partez 6 semaines, c'est possible d'avoir des aides. Mais si vous partez 4 semaines, c'est assez compliqué. Le partenariat avec Erasmus, avec Liverpool pourra-t-il continuer malgré le Brexit? Oui, il continue. Il continue, sans problème. On avait même signé un accord, indépendant d'Erasmus au cas où, parce qu'on ne savait pas où allait Erasmus, au cas où, ça ne marche pas. La seule limite qu'on peut avoir, c'est par rapport au financement, mais actuellement, le nouveau programme Erasmus qui est, conclu jusqu'en 2027, nous permet de financer sur des bourses Erasmus les mobilités, dans les pays, partenaires du programme, hein, donc c'est-à-dire c'est pas les pays participants, donc c'est des pays non européens. La seule restriction, c'est qu'on est limité par rapport au budget qu'on a pour ces pays-là. Donc ça rentre toujours dans Erasmus. C'est un partenariat qu'on a depuis très longtemps qui fonctionne bien, donc il y a aucune raison qu'on le garde pas. La seule chose, c'est que peut-être que, les financements disponibles seront un petit peu moins élevés pour d'autres pays. De quelle université espagnole s'agit-il? Vous irez regarder sur le site de la 3EJVV, je ne vais pas dire du mal, vous regardez les universités privées et celles qui n'ont jamais été visitées par la 3EV et vous y trouverez tout de suite. J'avais une question sur le fait qu'un contrôle un peu de connaissance des langues avant de partir. Quelqu'un qui demandait si, en gros, on vérifiait le niveau des langues avant de... Oui, oui, on vérifie le niveau des langues avant de partir. C'est-à-dire que si vous avez un niveau insuffisant, vous ne partirez pas. Alors avec 2, disons des contraintes qui sont un petit peu différentes selon les pays partenaires. C'est-à-dire qu'en particulier les pays, «anglo-saxons» entre guillemets, notamment Liverpool et Helsinki, c'est des pays partenaires qui demandent un vrai niveau de langue. C'est-à-dire que Helsinki, il faut avoir le niveau B2 et Liverpool, il faut avoir le niveau C1 en anglais. C'est très facile, hein, on vous a fait passer le CLES, donc pour ces langues-là, on l'a. Pour, les mobilités en 3e, 4e année, Espagne, Berlin. C'est très simple à partir du moment où vous êtes dans le programme Erasmus. Erasmus, propose à une plateforme de formation en langue sur lequel il y a des tests de niveau. Donc, vous faites le test sur la plateforme Erasmus, on sait votre niveau. Bon, par exemple, pour les étudiants qui partent à Berlin, je sais que souvent, bah, voilà, vous avez fait, allemand 2e langue, vous avez un niveau qui est pas très, très élevé, c'est entre A2 et B1 par exemple. Berlin offre, 1 mois de remise à niveau en allemand, sur la période, du 1er au 30 septembre. Voilà, qui est donc c'est de l'allemand, langue étrangère, donc qui permet de récupérer un niveau tout à fait suffisant pour suivre les enseignements là-bas. Donc c'est vraiment un petit peu au coup par coup. Pour partir au Brésil, par exemple, bon, on a peu d'étudiants qui parlent le portugais, mais les étudiants qui partent par là là-bas par je vais y arriver. Les étudiants qui demandent à partir là-bas, souvent, c'est des étudiants qui ont appris l'espagnol et qui apprennent ensuite le portugais. Voilà, ils savent à peu près 1 an à l'avance, qu'ils vont partir. Donc, ils se forment au portugais. On leur fait un entretien en portugais 3 mois avant, donc au moment où on les inscrit dans la faculté étrangère, on vérifie avant qu'ils ont un niveau suffisant de portugais. On a, une des enseignantes qui est brésilienne, hein, dans l'école, donc c'est elle qui fait l'entretien et qui évalue si le niveau est suffisant pour suivre les enseignements là-bas. Alors, l'examen nécessitant d'être passé dans le cas où on a effectué sa formation en France et si on veut exercer au Canada, est-il le même que celui
Alors, je ne sais pas si la session est terminée ou si je continue à parler. Alors, pas du tout. C'était juste qu'on ne vous entendait plus. Ouais, mais moi, j'ai été coupée. Après, on m'a coupé mon micro. Donc, Ah non, c'était pas fait exprès. donc c'est des problèmes techniques. Bon, eh bien, Voilà, je c'est ça. Donc, reprends dans ouais. ces cas-là. On s'arrêtait à la lecture de la question. Voilà. Voilà, et je peux plus avoir ma caméra non plus. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, vous allez m'entendre, mais vous avez déjà vu ma tête, donc c'est pas grave. Donc on était sur l'examen. Donc, si vous voulez exercer au Canada, et aux États-Unis, c'est un examen qui est assez large, qui ne porte pas uniquement sur la législation, mais qui porte aussi sur une partie du programme vétérinaire. Inversement, pour les gens qui viennent du Canada pour exercer en France, c'est un examen de réglementation. Alors, on me demande combien de langues vivantes vous pouvez avoir. À Alfort, on vous enseigne uniquement l'anglais. Voilà, il n'y a rien d'autre. On a 2 enseignants en anglais. Le programme d'enseignement est déjà très, 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 très dense. Le référentiel impose que vous ayez un niveau minimum de B1 en anglais à la fin de la 3e année. Donc, on vous enseigne l'anglais pour remettre à niveau les étudiants qui n'ont pas un niveau suffisant. Et pour compléter avec de l'anglais vétérinaire, on ne vous forme pas aux autres langues. C'est-à-dire que si vous voulez partir à l'étranger, eh bien c'est à vous de vous remettre à niveau dans la langue qui est parlée dans ce pays-là, ou de l'apprendre le cas échéant. Alors on me demande si on sort d'une faculté ou d'une école qui a perdu son accréditation lors du cursus et que la 3EV lui accorde une nouvelle fois après son accréditation, est-ce qu'on peut exercer dans un autre pays après cela? Ça dépend du pays. Ça dépend du pays, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'auront pas regardé. Il y a des pays, typiquement l'Angleterre, par exemple, qui sont plus regardants et ce qui compte, c'est, l'année, de votre sortie de l'école, l'année de votre diplôme. Est-ce que l'école était accréditée cette année-là ou pas? C'est-à-dire qu'il y a voilà, à Alfort, il y a une année où on a perdu notre accréditation. On l'a perdue pendant 1 an. Les étudiants qui sont diplômés de cette année-là, n'ont pas le droit d'exercer en Angleterre. Mais ça dépend des pays. Il y a des pays où ils vont pas vous embêter, mais il y a des pays où ils vont regarder. Je remonte les, alors en dehors des frais de vie, est-ce que la mobilité à l'étranger est gratuite? Alors, ça dépend des pays. C'est-à-dire, je vous ai dit que les frais de scolarité sont gratuits, voilà, c'est-à-dire que vous allez payer les frais de scolarité à Alfort, mais vous les payerez pas à l'étranger, excepté, à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe sur le cursus clinique uniquement, pas sur l'enseignement théorique. Après, bah, vous avez bien sûr à payer le voyage. C'est pareil, c'est pas pris en charge et puis, quand vous êtes en école, hein, il y a d'autres frais que les frais de scolarité. C'est-à-dire qu'il y a les inscriptions au club de sport, il y a, payer l'imprimerie, il y a, éventuellement acheter, du matériel pour aller, pour les activités pratiques et ça, c'est pareil, il faut les payer. Mais je dirais qu'en fait, la seule différence, c'est que, ces frais-là, de toute façon, vous les auriez si vous étiez resté en France, hein. Donc, globalement, une mobilité à l'étranger, ça vous coûte pas beaucoup plus cher que de rester en France, voire j'ai certains étudiants qui m'ont, fait la démonstration qu'ils avaient gagné de l'argent avec les bourses parce qu'elles payaient plus que ce qu'ils dépensaient à l'étranger. Donc après ça dépend des pays. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, typiquement, hein, aller à Helsinki ou aller, en Angleterre, les frais de logement sont très, très élevés et souvent la bourse ne couvre pas les frais de logement. Mais quand vous êtes en France, vous n'avez pas cette bourse pour les payer. Donc, la différence va être à peu près équivalente à ce que vous payez en France. Voilà. Alors, je vais retourner sur les derniers messages. Partir dans un pays francophone a-t-il des conséquences sur notre parcours scolaire? Bah non. Pourquoi? Alors, c'est la mobilité internationale, ça s'entend, c'est pas dans les tom-tom, rom, voilà, hein. C'est-à-dire que le stage, il s'effectue pas, même si c'est très, très loin, du moment que ça dépend de la France, c'est pas considéré comme une mobilité internationale. Inversement,
vous avez le droit de partir en Belgique et en Belgique francophone. Vous avez le droit de partir, voilà, le Canada, c'est une université qui est au Québec, hein, donc qui est francophone. C'est de la mobilité internationale et c'est considéré exactement comme les autres. Il n'y a pas de discrimination par rapport à là. Alors, je remonte pour voir si j'ai raté des questions. C'est bon. Alors, globalement, ça a été plutôt bien répondu. Il y a des questions qui se répétaient un petit peu. Ouais, je crois que j'ai rien raté, a priori. Ouais. Voilà, si vous avez une dernière question, posez-la. Je vais redescendre en bas. Je regarde dans les toutes premières. Oui, il y avait une question notamment. J'ai vu qu'il y avait une petite question sur est-ce que toutes les ENV sont équivalentes? Alors, on est tous différents. C'est exactement pareil que les facultés, à l'étranger. On est tous différents. On a tous, des points de force et des faiblesses. Donc, le diplôme que vous aurez en sortant d'une ENV, il sera, voilà, il sera valable en France. Alors bon, une petite différence de Toulouse qui actuellement n'est pas accrédité, mais qui va le redevenir, hein. Voilà. Il y a Lyon qui était accrédité AVMA, donc qui permettait d'exercer, aux États-Unis, mais je sais pas si elle l'est encore. Je suis pas sûre, donc ça c'est c'est une petite différence entre les 4 écoles vétérinaires. Après voilà, il y a des disciplines pour lesquelles on est meilleur à Alfort et d'autres écoles sont moins bonnes. Il y en a sur lesquelles on est moins bon, hein, faut pas se voiler la face, on peut pas être bon en tout. C'est des choses qui évoluent dans le temps aussi. C'est-à-dire que moi, ça fait très longtemps que je suis à Alfort. J'ai vu des disciplines qui étaient très fortes et sur lesquelles on est devenu moins bon et inversement, d'autres qui ont pris leur essor. Bon, vous allez vous faire de toute façon un cursus qui sera, individuel, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on fait pour tout le monde et puis il y a aussi tout ce que vous allez voir en plus à l'extérieur au cours de vos stages, au cours éventuellement de vos mobilités. La dernière année, hein, vous avez peut-être pas encore assisté à toutes les présentations, mais la 6e année, c'est une année sur laquelle vous avez aussi des parcours qui sont très, très individualisés. Donc, vous pouvez même faire votre dernière année dans une autre école vétérinaire française si vous le souhaitez. Donc, voilà. C'est-à-dire si, vous n'arrivez pas à obtenir l'école vétérinaire française de votre choix, faut pas en faire un drame. Voilà, vous aurez toujours possibilité de vous former en plus d'aller dans une autre école, sur une partie de votre cursus. Donc, voilà, on est tous bons, on est tous, mauvais sur certains trucs, voilà. Où se passe le stage au Maroc et en quelle langue? Alors, au Maroc, c'est la faculté de médecine vétérinaire de Rabat, Hassan II. Voilà, et il parle français, bien évidemment. Il parle aussi arabe, mais il parle aussi couramment français. Le nombre de places pour étudier à Montréal est-il très limité? Oui. On en a 2 sur le cursus A3, A4 et sur les programmes cliniques, c'est un petit peu variable d'une année à l'autre, mais en général, c'est pareil, c'est 2-3 étudiants par an sur le programme clinique. L'école d'été, en revanche, c'est ouvert à un nombre qui est plus large. Voilà, mais sur une période qui est plus courte aussi. Alors, si vous faites votre 6e année dans une autre ENV, le diplôme obtenu est celui de l'école où vous avez fréquenté vous avez fait tout le reste de vos études. C'est-à-dire que si vous allez faire votre 6e année à Lyon, par exemple, vous serez quand même diplômé d'Alfort. Alors, passer une année dans une autre ENV, n'est pas possible en dehors de la 6e année. Donc c'est pas une période d'études. Il y a qu'en 6e année où vous pouvez changer de ENV. Et
voilà, à condition qu'il y ait aussi de la place, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu le même principe, c'est que, chaque année, il y a quelques étudiants qui demandent à faire leur dominante de Assist dans une autre école. C'est pas pour ça que ça sera accepté par l'école, d'accueil parce qu'en fait, dans chacune des dominantes, on a un nombre de places qui est limité et bah, si on est déjà plein avec nos étudiants, on prend pas des étudiants des autres écoles. En Algérie, c'est, Alger, notre école partenaire. Qu'est-ce que j'ai raté d'autre? Alors, il y avait une question sur les thématiques de stage. Est-ce que les stages doivent être faits obligatoirement sur des thématiques, par exemple le laboratoire en A5 ou des choses du genre? Ah non, c'est pas sur une thématique, c'est n'importe quel endroit où, peut exercer un vétérinaire en lien avec, l'activité du vétérinaire. Donc, ça c'est très, très vaste. Après la thématique, je dirais que, bah, elle sera définie par l'endroit où vous allez. Donc, je vous ai mis des grands champs d'activité, mais c'est pas une thématique en tant que telle, hein. Voilà. Bon, il y avait pas vraiment d'autres questions. Je pense que ça a été globalement, plutôt bien balayé. Ah, une nouvelle quand même. Une dernière pour la fin. Pour les stages pendant les vacances, les pays où aller sont-ils les mêmes que ceux dont vous nous avez parlé? Ah non, vous pouvez aller n'importe où, excepté, les départements, territoires d'outre-mer, voilà, qui sont français. Mais, vous pouvez aller n'importe où, hein. Donc, on a des étudiants qui partent, alors quand je dis n'importe où, non, pas tout à fait. Les restrictions, c'est quand même, les pays dangereux. Alors, il y a, nous, on se base sur la carte du ministère des Affaires étrangères, hein, qui classe chacun des pays, hein. Il y a des pays verts, jaunes, orange et rouge. Les pays rouges, hein, c'est évident qu'on ne va pas vous autoriser à aller, dans un pays qui est en guerre ou dans un pays, où il y a des attentats tous les jours. Donc les pays rouges, vous ne pourrez pas y aller. Les pays oranges, c'est étudié au cas par cas. C'est-à-dire en fonction de l'endroit où ça se situe, alors quand je dis pays, en plus, il y a des régions de certains pays, hein. Il y a des régions qui sont dangereuses et d'autres qui ne sont pas dangereuses. Donc, la restriction, c'est par rapport aux risques, inhérents à ce pays-là et puis actuellement se surajoute à ça, le statut sanitaire du pays par rapport au Covid, hein. Donc, c'est des contraintes en plus qu'on n'avait pas avant et que j'espère on aura bientôt plus. Mais on et puis là, je dirais que même par rapport au Covid, c'est même pas nous qui sommes limitants, c'est, bah, l'autorisation de partir avec la nécessité d'avoir un visa pour partir là-bas. Alors, on me demande le lien de la page web où il y a, les écoles accréditées à 3EV. Vous tapez à 3EV dans votre navigateur préféré et vous allez, tomber sur la page de la 3EV et vous avez un onglet, sur lequel vous avez marqué Establishment Status et vous allez télécharger le PDF avec la liste de toutes les écoles. Voilà, c'est sur le site de la 3EV, c'est très, très facile à trouver. Oui, si vous faites vos 5 premières années à Alfort et que vous allez faire la 6e année à Toulouse, vous pourrez, travailler à l'étranger puisque, vous serez marqué, diplômé d'Alfort. Voilà. Après, c'est plutôt les Toulousains qui viennent chez nous que l'inverse, mais peut-on intégrer une ENV en cours de cursus après 2 ou 3 ans dans une école véto à l'étranger? La réponse est non. La seule façon d'intégrer une école vétérinaire française, c'est de passer le concours. Alors vous avez plein de voies de concours, donc si vous faites 2 ou 3 ans dans une école véto à l'étranger, si vous arrivez à faire reconnaître ces 2 ou 3 ans comme étant un équivalent soit de L2, soit de L3, vous pouvez passer, les concours B, concours C, mais vous ne pouvez pas entrer autrement dans une école vétérinaire française que par un concours.
Donc, et les concours qui sont actuellement disponibles. Donc, bien évidemment, le concours A, ça ne correspondra pas, hein, parce que, c'est pas un système prépa. Vous avez après une reconnaissance de diplôme par rapport à ce que vous pouvez avoir obtenu à l'étranger, hein, notamment, bah, voilà, hein, c'est typiquement licence de biologie et autres. Donc, voilà, c'est la seule façon de rentrer dans une école vétérinaire française, mais il y a aucune possibilité de rentrer en cours de cursus en disant: «Bah, voilà, j'ai fait 3 ans, est-ce que je peux rentrer en A4 à Alfort?» La réponse est non. Bon, Oui, je je pense crois qu'il qu'on y a va plus trop de toucher à la questions. fin. On a fait le tour. Alors, bah, merci beaucoup pour la conférence. La conférence, du coup, elle sera redisponible en replay, dès ce lundi et pour la suite de la journée, il y a plein de contenus qui sont disponibles en accès libre toute la journée, sans inscription, avec notamment des conférences courtes, donc sur des métiers précis comme, les vétérinaires pompiers, une visite guidée, le mot du directeur et des histoires d'Alfort. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux, on est assez présent notamment sur, Instagram. Voilà. Merci pour votre participation. Au revoir, hein, et au plaisir de vous revoir à Alfort comme étudiant, pour certains d'entre vous.